La recherche utilisateur est le socle sur lequel repose toute stratégie de marketing digital solide. Sans elle, les personas que vous construisez restent des suppositions, et les parcours clients que vous cartographiez ne reflètent pas la réalité. Vous avez déjà travaillé sur la création de personas et leur validation par des données qualitatives. Ce cours va vous donner les outils concrets pour collecter ces données, les méthodes d'entretien de base. Un entretien utilisateur est une conversation structurée ou semi-structurée entre un chercheur, vous, un marketeur, un chef de projet et un utilisateur cible, dans le but de comprendre ses comportements, ses motivations, ses frustrations et ses besoins réels. Ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête de satisfaction. C'est une exploration en profondeur d'une expérience vécue. Pourquoi faire des entretiens plutôt que de se fier uniquement aux données quantitatives? Les données quantitatives, taux de clic, taux de conversion, données démographiques, vous disent ce qui se passe. Les entretiens vous expliquent pourquoi cela se passe. Par exemple, si vous constatez qu'un grand nombre d'utilisateurs abandonnent leur panier à l'étape de paiement, les chiffres le confirment. Mais seul un entretien vous permettra de savoir si c'est parce qu'ils ne font pas confiance au site, parce qu'ils comparent les prix ailleurs, ou parce qu'ils sont simplement interrompus dans leur navigation. Cette profondeur d'analyse est indispensable pour concevoir des stratégies pertinentes. Les 3 grandes méthodes d'entretien à connaître. Il existe 3 formes principales d'entretien utilisateur que tout professionnel du marketing digital doit maîtriser. L'entretien directif, l'entretien semi-directif et l'entretien non directif. Chacune répond à des objectifs différents et s'utilise dans des contextes précis. 1. L'entretien directif. L'entretien directif ressemble à un questionnaire oral. Vous posez des questions précises, dans un ordre fixé à l'avance, et vous attendez des réponses courtes. L'interviewé ne peut pas dévier du sujet. Ce format est utile quand vous avez déjà une bonne connaissance du terrain et que vous cherchez à valider des hypothèses précises sur un échantillon large. Exemple concret. Vous souhaitez savoir si vos clients utilisent votre application mobile principalement le matin ou le soir, et si cela influence leurs achats. Vous posez la même question à 50 personnes. L'entretien directif vous donnera des données comparables et faciles à analyser. Limite, ce format ne laisse pas de place aux surprises. Vous n'apprendrez que ce que vous pensiez déjà savoir. 2. L'entretien semi-directif. C'est la méthode la plus utilisée en recherche utilisateur dans le domaine du marketing. Elle repose sur un guide d'entretien, une liste de thèmes et de questions ouvertes que vous souhaitez aborder, mais sans ordre imposé. Vous laissez la conversation évoluer naturellement tout en vous assurant de couvrir tous les thèmes importants. Exemple concret. Vous interviewez des utilisateurs d'une plateforme de e-commerce pour comprendre leur parcours d'achat. Vous avez préparé des thèmes comme la recherche de produits, la comparaison, la décision d'achat et la livraison. Si l'interviewé commence à parler spontanément de la livraison avant même que vous ayez abordé ce thème, vous le suivez, puis vous revenez aux autres points ensuite. Cette souplesse permet de faire émerger des informations inattendues. Avantage majeur, vous obtenez des données riches et contextualisées, tout en gardant une structure suffisante pour comparer les résultats entre plusieurs entretiens. 3. L'entretien non directif. Ici, vous posez une question ouverte, large en début d'entretien, et vous laissez l'interviewé parler librement. Vous intervenez peu, juste pour relancer ou approfondir. Ce format est utilisé en phase exploratoire, quand vous ne savez pas encore ce que vous cherchez et que vous voulez découvrir le territoire. Exemple concret, vous lancez une nouvelle offre dans le secteur de la formation en ligne et vous ne savez pas du tout comment vos cibles vivent leur rapport à l'apprentissage. Vous posez la question, pouvez-vous me raconter comment vous avez appris quelque chose de nouveau au cours des 12 derniers mois? Et vous écoutez. Ce qui émerge guidera ensuite la construction de vos personas et de votre stratégie de contenu. Limite, les données obtenues sont difficiles à structurer et à comparer. Ce format demande plus d'expérience pour être conduit efficacement. Préparer un guide d'entretien, les règles essentielles, quelle que soit la méthode choisie, la préparation est déterminante. Un entretien mal préparé produit des données inutilisables. Voici les règles à respecter pour construire un bon guide d'entretien. Définir l'objectif de l'entretien avant de rédiger la moindre question. Que voulez-vous savoir à la fin? Par exemple, comprendre pourquoi les utilisateurs de 30 à 45 ans n'utilisent pas la fonctionnalité de recommandation produit de notre site. Formuler des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non. Préférez. Comment faites-vous pour choisir un produit en ligne? Lisez-vous les avis clients avant d'acheter? Évitez les questions suggestives qui induisent une réponse. Par exemple, ne dites pas « Est-ce que vous trouvez aussi que notre interface est confuse ?» mais plutôt « Comment décririez-vous votre expérience de navigation sur notre site ?» Structurez le guide du plus général au plus spécifique. Commencez par des questions de mise en confiance sur le contexte de vie ou d'usage, puis affinez vers le sujet précis qui vous intéresse. Prévoir des questions de relance pour approfondir. Pouvez-vous me donner un exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que s'est-il passé ensuite? Limitez la durée. Un entretien efficace dure entre 30 et 60 minutes. Au-delà, la qualité de l'attention diminue. Le recrutement des participants. Un entretien n'a de valeur que si vous interrogez les bonnes personnes. Le recrutement est une étape critique souvent sous-estimée. Vous devez définir un profil de participant clair, cohérent avec le segment ou la persona que vous souhaitez explorer. Par exemple,
Si vous travaillez sur une persona de jeune maman active de 28 à 35 ans qui achète des produits bio en ligne, vous devez recruter des personnes correspondant précisément à ce profil. Pas des personnes proches de votre entourage par facilité. Les canaux de recrutement courants sont les suivants. Les réseaux sociaux professionnels et personnels, les communautés en ligne liées à votre secteur, les panels de consommateurs fournis par des agences spécialisées, vos propres bases de données clients, avec leur accord, les affichages dans des lieux fréquentés par votre cible, physique ou numérique. Combien d'entretiens faut-il réaliser? En recherche qualitative, on parle de saturation théorique, le moment où vous commencez à entendre les mêmes informations se répéter sans en apprendre de nouvelles. En pratique, entre 5 et 15 entretiens par profil de persona suffisent généralement pour dégager des tendances significatives. La conduite de l'entretien, posture et technique. Pendant l'entretien, votre rôle est d'écouter, pas de convaincre, ni de vendre, ni de défendre votre produit. Voici les principes fondamentaux de la conduite d'entretien. Créez un climat de confiance dès le début. Présentez-vous. Expliquez l'objectif de l'entretien, sans donner trop de détails qui biaisent les réponses. Assurez la confidentialité et demandez l'autorisation d'enregistrer. Adoptez une posture neutre et bienveillante. Ne réagissez pas avec surprise, approbation ou désapprobation aux réponses. Hochez la tête. Dites « Je vois »,« D'accord », sans porter de jugement. Laissez les silences. De nombreux intervieweurs inexpérimentés remplissent les silences par réflexe. Or, un silence de quelques secondes pousse souvent l'interviewé à approfondir sa réponse spontanément. Reformulez pour vérifier votre compréhension. Si je comprends bien, vous dites que « C'est bien ça ?» Cette technique évite les malentendus et montre à l'interviewé que vous l'écoutez vraiment. Ne pas poser de questions à la fois. Posez une question, attendez la réponse complète, puis posez la suivante. L'analyse des données issues des entretiens. Une fois les entretiens réalisés, vous disposez de matière brute, enregistrement audio, notes, retranscription. L'analyse consiste à transformer ce matériau en enseignement exploitable. La méthode la plus courante est l'analyse thématique. Retranscrire ou relire l'ensemble des entretiens. Identifier les thèmes récurrents, les formulations similaires, les frustrations répétées, les comportements communs, regrouper ces éléments en grandes catégories, faire émerger des insights, c'est-à-dire des vérités profondes sur les comportements et motivations de vos utilisateurs. Exemple concret. En analysant 10 entretiens avec des utilisateurs d'une application de livraison de repas, vous constatez que 8 personnes sur 10 mentionnent spontanément le stress lié à l'incertitude sur l'heure exacte de livraison. Cet insight devient une priorité pour améliorer le service et construire un message marketing plus rassurant. Ces insights alimentent directement vos personas. Ils donnent de la chair aux motivations profondes, aux freins et aux attentes que vous avez déjà commencé à explorer dans les activités précédentes. Les erreurs classiques à éviter. Interviewer uniquement des personnes de son entourage ou des clients déjà satisfaits, cela produit des données biaisées. Poser des questions fermées ou suggestives, vous obtiendrez des confirmations, pas des découvertes. Ne pas enregistrer l'entretien. Avec accord, vous perdrez une grande partie de la richesse des échanges. Analysez les données de mémoire sans retranscription, vous ne retiendrez que ce qui confirme vos hypothèses préexistantes. Tirez des conclusions définitives sur un trop petit nombre d'entretiens. Un seul entretien ne représente pas votre cible. En maîtrisant ces méthodes d'entretien, vous êtes en mesure de produire des données qualitatives fiables qui enrichissent vos personas, affinent votre compréhension des parcours clients et orientent vos décisions stratégiques en marketing digital. L'entretien utilisateur n'est pas réservé aux équipes produits ou aux chercheurs en sciences sociales. C'est un outil du quotidien pour tout professionnel qui souhaite construire des stratégies ancrées dans la réalité de ses cibles.